Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. D'abord, je me présente. Je m'appelle Bruno et je suis professeur de français au CFP Lilas. Je fais des vidéos normalement pour aider les Brésiliens qui veulent apprendre le français. Aujourd'hui, je vais faire un peu différent. Je vais parler directement aux Français et aux francophones en général qui vont visiter la belle ville de São Paulo et qui veulent connaître un peu sur notre culture. Bon, je suis né à São Paulo et alors je connais très bien la ville. Je me sens en fait un gros spécialiste quoi. Eh bien, on va faire une série de vidéos avec l'objectif de montrer nos particularités culturelles, des infos sur les transports, les lieux à visiter et aussi les lieux à éviter, les services de santé, sur les clubs de foot, bref, un peu de tout pour les touristes. Aujourd'hui, le sujet sera sur les transports dans la ville de São Paulo, la mobilité. D'abord, je vous dis qu'il existe à São Paulo l'Uber, le vélo partagé, les trottinettes partagées, les bus, les métros et les trains aussi des CPTM. On va les expliquer. Avant tout, sachez-vous que la monnaie du Brésil, c'est les real ou les royal en français. On n'accepte que les real par ici. Donc, changez vos monnaies avant de partir à la ville. En euros, vaut ici 4 reais et 33 centimes. Et c'est exactement ça. Incroyablement, les prix de transport public les plus communs ici, les bus, le métro et les trains de CPTM, tous à 4 reais et 33 centimes. Sur la première étape, on va parler un peu sur la carte de transport Bilhete Único. Ici à São Paulo, il y a deux options. La carte de transport est payée en espèces. Je vous recommande de prendre la carte de transport Bilhete Único pour prendre les bus, les trains, les métros moins chers pour la mobilité ici, d'accord? Et si vous allez passer longtemps pour São Paulo, c'est vraiment nécessaire et c'est bien pratique et utile. Pourquoi j'ai dit ça? Bon, la carte, en fait, elle prend beaucoup de temps pour être prête et délivrée chez vous, malheureusement. Et peut prendre la carte des citoyens. Avant tout, vous devez visiter les sites de SP Trans. Les liens seront dans la description. La première étape, c'est en ligne et vous devez informer vos identifications, carte d'identité, code postal, une photo de profil, d'accord? Vous devez remplir un formulaire et c'est bien. Après ça, vous serez capable de choisir un lieu. Serez capable de choisir un lieu pour l'accueil des cartes de bus et métro et Bilhete Único. Si vous avez des doutes sur ça, écrivez sur les commentaires et on va vous aider. Attention, attention aux particularités d'aller sans carte ou avec carte. Pour prendre les trains et les métros, vous devez payer 4 reais et 30 centimes les voyages uniques. Avec un ticket de métro ou train, vous pouvez prendre n'importe quelle ligne dans ce réseau une fois que vous êtes dedans et vous allez payer juste une fois. Pour prendre les bus aussi, vous allez payer les mêmes 4 reais et 30 centimes, mais en espèces, vous ne pouvez pas faire les connexions. Avec la carte, oui, vous pouvez faire les connexions, d'accord? Donc, conclusion, si vous allez prendre les bus et les métros, vous allez payer séparément en espèces, donc 8 reais et 60 centimes. Si vous avez une carte de transport, les billets Único, vous allez payer 7 reais et 48 centimes. Une économie de 1 real et 12 centimes. Allez, on va parler un peu sur les métros. Les lignes principales de métro ici à São Paulo sont la ligne rouge, la ligne bleue, la ligne jaune et la ligne verte. La ligne rouge va de la zone est à la zone ouest. Donc, c'est le métro Palmeiras Barra Funda jusqu'au métro Corinthians Itaquera dans la zone est. Dans la ligne bleue, on a le métro Jabaquara au sud qui fait la liaison avec le nord, Tucuruvi. J'ai dit la ligne jaune et la ligne verte aussi parce que notamment elles sont importantes parce qu'elles font des connexions avec les lieux importants ici dans la ville, dont Avenue Paulista, la principale avenue de São Paulo pour les centres commerciaux, les banques et la culture. C'est aussi les lieux de manifs, des manifestations en général, où les gens se rassemblent normalement, oui aussi. Mais on va parler sur ça après, d'accord? Enfin, on a
15 lignes de métro ici à São Paulo, entre les métros et les trains. Un autre sujet très important, c'est sur la mobilité des aéroports ici à São Paulo. En fait, on a deux aéroports, Guarulhos, c'est localisé dans l'extrême nord de la ville, et on a aussi Congonhas dans la zone sud. La différence, c'est que Guarulhos prend notamment les voyages internationaux, lorsque Congonhas, c'est pour les voyages nationaux. Si vous arrivez à Congonhas, il y a des bus devant l'aéroport. Il y a des taxis aussi. Il y a un lieu pour prendre Uber et le bus connexion de l'aéroport. Note qu'il n'y a pas de métro proche de Congonhas. Ils sont en construction depuis des années. Une promesse éternelle en fait. Donc le moins cher, c'est vraiment prendre les bus Terminal João Dias, c'est les bus numéro 675i. Et comme ça, vous devez descendre dans le métro São Judas. Si vous venez à Guarulhos, il y en a déjà la ligne de métro Jade, c'est la ligne 13, qui fait la connexion gratuite au réseau de métro de la ville. Il y en a aussi des bus qui font la connexion aéroport jusqu'au métro directement dans la ville de São Paulo. Et voilà, prenez les bus connexion et vous pouvez aller au métro. Par exemple, le métro Barra Funda dans la zone ouest. Vous pouvez descendre dans le métro República dans le centre-ville ou le métro Tatuapé dans la zone est. Tout ça que je dis, c'est quand vous prenez les bus connexion aéroport. C'est les bus service aéroport, d'accord? Le service des bus de l'aéroport peut vous prendre de l'aéroport de Congonhas aussi jusqu'à Guarulhos, c'est la connexion. Les prix vont de 42 reais à 44 reais en fait. Toutes ces informations, je vais laisser dans les commentaires, d'accord, dans la description de vidéo, le temps de voyage, les prix. Et pour bien finir la vidéo, je vais vous présenter les Uber, les vélos Itaú, les trottinettes Yellow. Voilà le covoiturage partagé, les vélos partagés et tout ça que c'est nouveau métropole, d'accord? L'Uber, vous connaissez bien, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vous dis juste que ça fonctionne bien et il y en a partout. En fait, il y a plusieurs chauffeurs Uber dans la ville de São Paulo et en France, c'est pas cher, vous savez. Il vous suffit de télécharger l'appli quoi. On a aussi les Blablacar qui commencent ici et qui fait les voyages entre les villes moins chères. Si vous allez dans la campagne ou à la plage, essayez donc de voir les prix sur Blablacar. On a aussi les services de vélos partagés des banques, notamment les banques Itaú, c'est les vélos orange, et de banque Bradesco, c'est les vélos rouges. On a aussi un autre service, c'est les vélos jaunes des Yellow. J'utilisais normalement les vélos Itaú, mais ça manque un peu de lieux pour les prendre dans la ville. C'est très limité ici. Les vélos Yellow aussi, je les utilise, mais je dois dire que c'est aussi limité aux lieux de commerce, Avenue Paulista, des lieux un peu riches, Parc Ibirapuera, Faria Lima, les lieux Berrin, c'est très commercial là-bas, etc. Il faut voir sur leur site la carte où le service c'est comment, c'est où les services c'est terminé. Il y en a aussi les trottinettes électriques qui sont limitées dans la ville, d'accord? Des Yellow aussi. Mais ils marchent très bien et ils sont super vite. Mais c'est aussi super cher. Vous payez pratiquement 1 real par minute. Bon, merci beaucoup à tous. Voilà, j'espère que j'ai aidé quelqu'un avec ces vidéos. Et si vous avez des doutes sur la mobilité et les transports à São Paulo, posez les questions sur les commentaires ou sur mon WhatsApp direct, d'accord? C'est les numéros brésiliens plus 55 11 9 54 08 25 77. Merci beaucoup à tous et soyez les bienvenus dans la belle ville de São Paulo.